On croit souvent que l'infidélité est une affaire de corps, de plaisir sexuel, de fantasme, mais dans la réalité, c'est bien plus subtil que ça. Chez beaucoup d'hommes, elle touche l'ego, une preuve de virilité, un pouvoir de plaire, de séduire, une affirmation de soi. Chez beaucoup de femmes, l'histoire est un peu différente. L'infidélité est souvent liée à l'attachement, se sentir femme, se sentir désirée, vivre une complicité. Et c'est là que se joue l'une des causes majeures à l'infidélité. Les difficultés relationnelles dans le couple. Quand la communication se brise, quand la tendresse s'efface, quand le soutien disparaît, alors l'un devient plus vulnérable à une attention, à une écoute, à un regard extérieur qui soudain fait du bien. C'est ça le sens de l'infidélité. Ce n'est pas simplement une cause, elle est souvent le symptôme d'un mal-être dans le couple. Et c'est justement dans cette compréhension qu'une porte peut s'ouvrir, la possibilité d'une réparation. Parfois, l'infidélité n'est pas liée à un manque ni à la relation de couple en tant que telle, mais à un désir d'ailleurs, le goût de l'interdit, la séduction, l'envie de plaire ou de réaliser des fantasmes. L'infidélité devient une aventure parallèle, un jardin secret séparé du quotidien conjugal, qui semble en apparence ne rien remettre en cause. Mais dans la réalité, mon expérience m'a appris que c'était tout l'inverse. Ça fragilise toujours la relation. Souvent, la résignation de l'autre devient une souffrance parce que une part de soi vacille rien qu'à l'idée d'imaginer l'autre ailleurs. Et ce décalage finit tôt ou tard par fissurer le lien. Ce qui est toléré d'un côté finit par devenir des reproches, des retraits, des non-dits de l'autre. Et parfois, cette tolérance est un acte de courage remarquable là où l'autre en face choisit la facilité ou la faiblesse. La troisième forme d'infidélité, c'est la plus lourde. Il s'agit de la dépendance sexuelle. Ici, il ne s'agit pas d'un désir d'ailleurs, mais d'une spirale, une compulsion, un besoin permanent de stimulation sexuelle. Masturbation, pornographie, liaison extra-conjugale répétée, massage érotique, rien n'apaise vraiment. Et derrière, il y a souvent autre chose. Des blessures anciennes, des traumas enfouis. Parfois, c'est lié à la petite enfance, et parfois c'est pathologique, un terrain psychique qui relève davantage de la psychiatrie. Mais attention pour autant, notre société est hyper sexualisée. Le porno est partout. Tout usage de pornographie ne révèle pas de la dépendance. La différence, c'est l'obsession. Quand la sexualité devient une prison intérieure. Et les études montrent que cela concerne entre 3 et 6% des adultes. C'est peu, mais pas marginal. Ça représente des millions de personnes.